Je dirais que très jeune, j'ai commencé un petit peu à étudier les arts plastiques. C'était au lycée technique à Marrakech, donc un apprentissage auquel on accède par concours à partir de la troisième. J'essaie de sous-titrer par rapport au classement des classes ici et là-bas, donc c'était à partir de la troisième. Après cela, je suis venu en France donc, pour étudier à la fac, à Paul Valéry. C'était image, spectacle, audiovisuel. Après, j'ai fait un bref passage aux Beaux-Arts, mais c'était plutôt pour échapper à des expulsions en masse par M. Pasqua. C'était un truc qui a été bien réussi. Donc c'est grâce à ça que je suis encore là. Après, j'ai décidé de travailler tout seul, donc, et malgré bon gré, malgré. Moi, je suis plutôt dans ce qu'on appelle technique mixte. Moi, je travaille avec du gros de noix, avec des encres. Donc, même quand j'ai envie de travailler avec un peu de matière, j'habille un petit peu mes surfaces en matière avant de les imprégner justement par la légèreté du gros de noix, des encres, voilà, afin de révéler justement ces gestes qu'on aura fait 2 jours ou 3 jours, une semaine avant. C'est magnifique d'ailleurs de révéler des traces qu'on a faites, des traces qu'on a faites quelques jours avant, sans apercevoir, à travers une espèce de pellicule comme ça, colorée d'encre ou de gros de noix. Je m'intéresse également à la calligraphie arabe notamment. On peut dire que je suis calligraphe, un peu rock'n'roll par rapport aux autres, parce que je ne cherche pas la perfection, plutôt l'imperfection. C'est-à-dire au moment où les calligraphes qui se respectent en tant que calligraphes cherchent la perfection du tracé, moi je cherche un petit peu le côté rature. Voilà. J'ai un regard de peintre en fait sur la calligraphie. Je suis un électron libre, donc je peux dire que je suis un peu seul, quoi. C'est-à-dire, je suis un peu seul dans la mesure où je n'adhérais à aucun mouvement, voilà, je rame seul. À un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Lou Florian, donc, qui est le président de l'association Art Live International, qui me téléphone et qui me dit Mohamed, on aime bien ton travail, nous c'est une histoire de coup de cœur, est-ce que tu pourrais adhérer à notre association? Et puis voilà, il m'a proposé d'être parmi eux. Je ne savais pas qui c'est qui lui a donné en fait un CD de mes travaux, je ne le sais toujours pas d'ailleurs. Au départ j'étais un peu fâché, maintenant je dirais bien merci, un grand merci. J'étais fâché par principe, maintenant je suis remerciant parce que j'ai trouvé des gens très très sympathiques, très chaleureux, très vivants, et il n'y a que du bien d'ailleurs. La moitié de ces gens-là, je les ai représentés à Agadir l'été dernier pour le festival d'art plastique d'Agadir. Je me suis dévoué pour y aller avec des travaux sur papier et j'en étais très très ravi. Donc de porter le message de cette association ailleurs qu'ici. Qu'il soit grand, il est déjà bien, mais qu'il soit encore plus grand. Ça devienne un festival qui est il y a déjà beaucoup de travaux, mais qui est, on en parlait d'ailleurs, pourquoi pas de la musique, pourquoi pas des ateliers pour les enfants, pourquoi pas des choses pour pouvoir justement mieux traduire ce qu'on fait, ce qu'on ressent, et puis mieux partager aussi avec les gens.
très difficile. Ce qu'on me dit souvent, c'est est-ce que c'est du Marocain, ou alors de l'Égyptien, ou alors du Tunisien, ou alors du Libanais. J'aimerais juste dire quelque chose au public, c'est qu'il n'y a qu'un seul arabe. Ce que je fais n'est pas souvent de l'arabe, c'est de la mécanique calligraphique, mais il n'y a pas de lettres, il n'y a pas forcément de lettres ou de mots. Il y a un non-sens aussi qui est justement volontaire. Donc quand on me demande est-ce que c'est du marocain, je voudrais dire qu'il n'y a qu'un seul arabe et qu'il y a plusieurs dialectes qui sont issus de cet arabe-là. Mais quand on commence à écrire, il n'y a plus de dialecte. Un peu comme les Brésiliens, nous les Marocains, on est un peu comme les Brésiliens par rapport aux Portugais. Vous voyez, il y a un mélange, on n'a peut-être pas grand-chose à dire à un Saoudien, mais par le biais de l'arabe, donc la religion, tout ça quoi, et puis l'arabité, en parenthèse, on a un lien. Voilà.